Bonjour, que c'est pas cette semaine? Ouais, je commence une armoire pour le chalet. Depuis plus que 20 ans, j'ai ce garde-robe en métal comme dépense au chalet. Ouais, puis ça fait des années que je veux le changer. Puis à chaque pas qu'on fait, les portes vibrent puis font du bruit. Ça, c'est sans compter le fait que c'est super difficile d'ouvrir les portes coulissantes. C'est donc cette année que je décide d'en fabriquer une nouvelle. Et voici ce que je vais faire. En tout cas, cette dépense, ça n'a pas été un coup de tête. Le tout, là, il a commencé il y a 2 ans, quand j'ai coupé des troncs de bouleau qui provenaient des arbres autour du chalet. En fait, voici le bois que j'ai utilisé pour la dépense. Par contre, j'ai pas pris de chance, puis j'ai aussi coupé tous ces troncs en planches, juste au cas. On a commencé, comme on l'avait déjà fait, avec la scie à ruban. Ouais, mais c'est super lourd, difficile à manipuler et épuisant. Je décide donc de me fabriquer un autre moulin à scie pour ma scie à chaîne. C'est juste pour la maison. Comme j'ai eu toutes les embûches avec celui qui est au chalet, ça me prend bien moins de temps pour le faire. Comme il est un peu plus gros, c'est possible de mettre la scie en place sans tout démonter. Quand mon nouveau moulin est prêt, on le sort dehors et on coupe des planches. En tout cas, c'est bien plus facile qu'à scie à ruban. Voici toutes les planches que j'ai coupées avec les troncs que j'ai montrés il n'y a pas très longtemps. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'attendre que le bois soit sec. 18 mois plus tard, on descend les plus vieilles planches. Ouais, ça va être elles que je vais utiliser pour faire ma dépense. La première chose que je fais, c'est bien m'assurer que le bois est assez sec pour m'en servir. Ouais, puis comme je suis satisfait avec ça, je commence à surfacer du bois. Pour l'instant, là, je vais juste m'occuper du bois pour les deux côtés. Environ 3 heures plus tard, j'ai une surface et un champ de droit sur une partie de ma pile. Il faut que je rabote l'autre face pour avoir des planches de 22 mm d'épaisseur. Enfin, j'ai une première pile de planches. Mais c'est pas fini. Il y en aura d'autres à faire plus tard. Maintenant, je dois couper ce qui est pas droit et aussi les montants et les traverses des deux côtés. Comme j'ai 4 panneaux surélevés à faire, je dois coller des planches ensemble. Je m'assure que les champs sont bien droits. Ensuite, c'est possible de coller les 4 panneaux. Pendant que la colle des panneaux sèche, je peux m'occuper des 4 longs montants. J'ai gardé là 4 planches pour ça. Tout ce qui me reste à faire, c'est de les refendre un peu plus larges que ce que j'ai vraiment besoin. Après avoir coupé un bout droit, ces 4 planches, je les empile bien droites et je les coupe à la bonne longueur. Ouais, mais par contre, comme on peut bien le voir, c'est impossible de les couper toutes les 4 d'un coup. Je dois faire un autre coupe pour le dernier. Pour mes cadres, je veux faire un assemblage comme celui-ci. Un domino retiendra le tout ensemble.
Je dois donc couper un bout de chacune des traverses. Ensuite, j'utilise une butin pour toutes les couper à la même longueur. La prochaine étape, c'est de couper un chanfrein à l'avant des montants et des traverses. Moi, puis il faut aussi penser aux mortaises de domino. Je marque donc l'endroit où il faut percer les mortaises, puis je les perce. C'est maintenant le temps de couper l'angle de 45 degrés au coin des traverses. Pour ça, j'utilise encore une butée. Ensuite, c'est le tour d'enlever le chanfrein au bout des montants. Quand les chanfreins sont enlevés, c'est possible de couper là aussi l'angle de 45 degrés. Voici mon premier coin. Je vois très bien que ça va être parfait. J'ai juste à finir les autres. Pour savoir où faire la coupe de 45 degrés, je m'aligne avec la coupe sur le bout de bois sacrifice du guide. Pour les deux traverses du centre, il faut être super minutieux. Je marque ce que je dois enlever à la toupie et je m'assure que mes lignes sont visibles de loin. Ensuite, avec deux montants collés ensemble avec du ruban à double face, je coupe ce que je dois couper. Les coins sont nettoyés avec un ciseau à bois. Maintenant, je peux couper les rainures pour les panneaux surélevés. Les traverses, eux autres, sont coupées de bord en bord. Pour les montants, je commence après la mortaise et finis avant la suivante. Un domino normal, ouais, c'est pas assez long. Je peux faire mes propres dominos. Maintenant, c'est possible de tout assembler et de mesurer la grosseur que doivent avoir les panneaux surélevés et les couper. Je commence par couper un bout de chacun de mes collages. Ensuite, j'utilise encore une butée pour toutes les couper à la même hauteur. Tout ce qui me reste à faire, c'est de les couper à la bonne largeur. Maintenant que ça a bonne grosseur, c'est possible de couper le profil surélevé des panneaux. Je dois couper ça en plusieurs passes. Voici la première. Si on regarde mon test, c'est possible de voir qu'il reste encore pas mal de bois à enlever. Pour ça, je déplace le guide et coupe un peu plus du profil. En tout, là, je fais 3 passes. Quand c'est fini, je donne le sablage final des panneaux. Voici un assemblage à sec. Je dois maintenant tout démonter pour coller tout ça en place. En fait, coller les côtés, c'est assez facile. Il faut juste de la colle là où il en faut. Il faut faire attention pour ne pas coller les panneaux en place et mettre tout ça en serre. Je vérifie si tout est bel et bien d'équerre et je répète le tout pour le deuxième côté. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Pendant ce temps-là, je peux m'occuper de surfacer la majorité du bois qui reste.
Après plusieurs heures, j'ai une pile de bois de 22 mm d'épaisseur. Une autre pile avec quelques-unes qui ne sont pas encore surfacées pour faire les devants de tiroir. Une pile de 18 mm et aussi une autre de 12 mm. Mais même si toutes les piles sont à bonne épaisseur, je dois aussi les couper pour avoir les champs droits. C'est aussi possible de coller d'autres panneaux. Puis voici tout ce que je peux coller avec le nombre de serres que j'ai dans l'atelier. Pendant que la colle sèche, je vais m'occuper des planches que j'ai gardées pour les devantures de tiroir. Préparer ce bois prend assez de temps pour que je puisse récupérer mes serres et coller d'autres planches ensemble. À la fin de la journée, la colle est assez sèche pour que je puisse sabler tous les panneaux que j'ai collés. Le lendemain, c'est possible de passer à l'assemblage du caisson de la dépense. Je commence par couper les côtés à leur bonne grosseur. Maintenant, il me faut les deux parties horizontales fixes de l'intérieur de la dépense. Bon, voici le bas à sa place. Ouais, mais pour m'aider à transporter ce meuble au chalet, il va devoir être fait tout en panneaux. Je marque donc l'endroit où je dois faire les trous pour les strip locks que je vais utiliser. Avec les deux côtés en serre et une fraise de 7 mm, je coupe les trous pour le bas. Ouais, c'est pas facile de voir les marques. Je dois reculer fréquemment pour les voir. Pour couper les trous de la tablette fixe du centre, j'utilise un rail plutôt que le guide de la toupie. Pour les parties horizontales, j'utilise la table de toupie pour couper les trous des strip locks. En fait, la largeur des trous, c'est pas si critique que ça, pourvu qu'ils soient assez longs. Les strip locks sont alignés sur la marque centrale. Pour les coller en place, il faut utiliser de la colle instantanée en gel. Quand la colle est bien détendue sur les bords, il faut juste pousser les strip locks femelles en place. Il faut juste refaire la même chose pour la partie mâle sur les parties horizontales. Maintenant, il faut juste attendre que la colle soit bien sèche. Et comme c'est de la colle instantanée, ça prend pas beaucoup de temps. Avec un peu d'aide de René, on assemble les 4 parties ensemble. Comme ça, je peux bien voir comment ils s'assemblent et je peux marquer l'endroit où couper la rainure pour le fond. Pour assurer que les panneaux ne lèvent pas sous la lame, j'utilise un presseur à peigne. Ouais, mais ma lame est pas assez large pour le contreplaqué que j'ai sous la main. Donc, je déplace un peu le guide et je refais les coupes. Bon, maintenant, ça a bonne largeur. Ouais, mais par contre, j'ai pas de morceau de contreplaqué assez gros. Je vais donc coller 2 morceaux ensemble. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Pendant ce temps-là, c'est possible de sabler les côtés.
Ouais, il reste des bavures de colle, puis des marques de crayon. Pour finir le caisson, il faut un dessus. C'est le temps de le couper. Maintenant qu'il est à la bonne grosseur, je peux couper les trous pour les strip locks. Maintenant, il faut juste les coller en place. Après tout ça, la colle est assez sèche pour que je puisse couper mon fond à bonne largeur. Ensuite, on le met en place, je marque sa longueur, puis on le coupe. Avec le fond en place, c'est possible de placer le dessus. Là, on met le tout debout et je peux marquer l'emplacement du fond. Ensuite, on démonte tout. Pour pouvoir visser le fond en place plus tard, je colle un bout de bois à l'endroit où j'ai fait mes marques. Ouais, mais c'est pas fini avec les parties horizontales. Je veux que les côtés puissent se reposer sur quelque chose et non pas juste ces strip locks. Je vais donc ajouter une épaisseur en dessous du bas. Par contre, c'est pas nécessaire que ça soit plein comme sur mon plan. Je colle donc des chutes ensemble que je colle ensuite sur le bas. Quand le collet est sèche, je coupe ce qui est en trop. Puis voici quoi le bas a de l'air maintenant. Pour voir comment j'ai terminé cette dépense, vous serez forcé de revenir me voir au gosse de bois.